Bonjour à tous, salam alaikum. Voilà, tout d'abord, je voudrais remercier tous nos amis qui sont à la tête de Injaz Al Jazair, cette association, cette organisation, l'Ismat Beha, par le passé. J'avais entendu parler et je voudrais remercier donc toutes ces personnes-là qui sont à la tête de cette organisation, qui veillent à passer des messages positifs à l'ensemble de nos jeunes, le Shabib Antana, et remercier aussi tous les jeunes qui sont aujourd'hui présents lors de ce forum. Je me présente aujourd'hui à vous, Amr Habs. J'ai 49 ans, papa de deux enfants. 49 ans, donc j'estime encore faire partie de cette jeunesse, chef d'entreprise. Donc l'entreprise Faderco, que peut-être certains connaissent, mais cette entreprise est plus connue aujourd'hui par ses marques. Je vous expliquerai pourquoi. Les marques de Faderco aujourd'hui, c'est Cotex dans les produits de papier, Bimbi's dans les couches bébés, Awen pour l'hygiène féminine, les serviettes hygiéniques, et aussi Uniforme pour les couches adultes et bien d'autres marques que nous avons dans le portefeuille. Alors, Faderco, c'est d'abord une histoire. Faderco, Lyon, je me suis posé bien des questions avant de faire cette allocution et de m'adresser à vous. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Quelle histoire je vais vous raconter? Qu'est-ce qui va vous motiver? Et quel est l'objet de mon intervention? Il faut savoir que d'abord, Faderco a d'abord été une petite entreprise, une petite société qui a été créée et a démarré dans les années 80 par deux entrepreneurs, mes parents, le Haj Habs Hassan et Madame Fatima Habs, pharmacienne. Hassan, qui est aussi, mon père était entrepreneur à la base, ingénieur dans le bâtiment et les travaux publics, et ma mère pharmacienne, et qui gérait à l'époque, dans les années 80, depuis déjà même les années 70, sa propre officine. Ils ont eu une idée dans les années 80, et plus précisément en 1985, ça fait un peu plus de 35 ans, de monter une petite entreprise. Comme on dit aujourd'hui, à l'époque, si on ramène le Halat al-Ruk, c'est l'équivalent d'une entreprise en Sèche. Moi, je me souviens, en 91, quand j'étais encore étudiant, mais j'ai rejoint l'entreprise pour aider mes parents, on avait pas plus de 7 employés. À l'époque, on fabriquait des produits de coton. Faderco, c'est fabrication dérivée de coton. Ça peut avoir peut-être une connotation internationale, mais c'est très simple, très basique, fabrication dérivée de coton. Alors, premier message et première anecdote que je voudrais partager avec vous, Lyon, c'est que Faderco a démarré pour mes parents par un échec. Et j'imagine que c'est un peu les questions qui vous passent, c'est une des questions qui passent dans votre esprit. Elle a démarré par un échec parce que déjà, les années 80, ils avaient décidé de fabriquer des tampons hygiéniques, Al Jazair. On est en 2021 et c'est encore, même aujourd'hui, un pari très difficile, voire même très risqué. Ça a été un échec. Et pour la petite histoire, mes parents n'avaient pas baissé les bras. Ils avaient rebondi à l'époque et fabriqué donc des bâtonnets, des cotons-tiges. Et donc Faderco Maarouf à la base les années 80 par la marque Cotilis pour ces cotons-tiges qui existent encore, qui sont toujours sur le marché. Donc pour dire que cette histoire d'échec, beaucoup de jeunes ils disent une affaire ou habest parce que ça a été un échec, pour dire que voilà, un exemple vivant. Nous, comme dirait Nelson Mandela, nous avons appris de nos échecs. Donc, je ne perds jamais, ou je gagne, ou j'apprends. Et là, je pense que nous avons appris. Et avec aussi, au fil du temps, quand on analyse, nous avons aussi, alhamdoulilah, aujourd'hui gagné. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Pour ma personne, donc, comme je vous ai dit, je suis architecte urbaniste de formation. Les années 90, j'ai poursuivi mon 3e cycle en urbanisme. Et donc en 91, j'avais un pied à l'université et un pied dans l'entreprise. Et j'ai décidé de rejoindre d'une façon permanente l'entreprise familiale en 99. Déjà, les 99, on était déjà environ 18 ou une vingtaine d'employés. On fabriquait des cotons-tiges. Et encore une fois, pour la petite histoire, c'est que le choix qui a été fait les années 80,
je reviens à l'hygiène féminine, les protections, les produits d'hygiène, c'est qu'on est revenu en 99 avec encore, en relevant le défi, une seconde fois, en fabriquant des serviettes hygiéniques. On avait dit, tiens, un créneau Fil Jazair, c'était les serviettes hygiéniques. Pour tout ça, pour vous dire en fait qu'il faut toujours linker ou là, avoir un lien avec, il faut saisir les opportunités qui se présentent sur le marché ou les qui est comme il faut foncer, il faut pas trop non plus des fois poser de questions. Et c'est ce qui est arrivé pour nous en 99. Donc nous avons démarré avec une petite ligne. Une chose importante là en 99 aussi, c'est qu'il fallait aussi se donner les moyens de sa politique ou de ses ambitions. On avait des ambitions, on avait une volonté, on avait, mon frère et moi, hérité, on va dire, d'une entreprise de très petite taille, une TPE, que mettait à Lyon, ou une société de taille micro-entreprise. Mais on s'est fixé cet objectif-là de rester dans l'industrie, de fabriquer, de développer des produits destinés à l'hygiène, à l'époque, donc l'hygiène féminine, et il fallait se trouver les moyens. Donc, à l'époque, encore une fois, moi j'entends toujours des histoires sur des startups ou la Silicon Valley ou Cochili démarra dans un garage. Il nous fallait donc des financements, des ressources. Et en 99, on a dû mettre en jeu des biens familiaux, le bien familial, la maison des parents, pour pouvoir lever des financements pour la première ligne de serviettes hygiéniques. Alhamdoulilah, ça a été un pari risqué, mais réussi. Et l'histoire, en fait, l'aventure a démarré de là. 99, les années 2000, le développement de la cellule familiale, le développement du marché nous a réussi. On a investi au bon moment. On était là et nous sommes très vite, année en année, réinvesti tous nos résultats. La famille a réinvesti tous les résultats. Ta'b, shqa, résistance, persévérance. Transparence aussi, et aussi avec un esprit très collaboratif, parce qu'au fil des années, nous avons connu des crises, mais nous avons, alhamdoulilah, pu les surmonter aussi, grâce aussi à l'encadrement qu'on avait dans l'entreprise. On est très vite passé, donc comme je vous ai dit, de 7-18 à aujourd'hui, nous avoisinons les 2000 employés. 2000 employés, plusieurs métiers, plusieurs sites de production. Il y a eu des années comme ça dans l'histoire. Je ne vais pas vous raconter aujourd'hui toute l'histoire du groupe, toute l'histoire, parce que 10 minutes ne suffiraient pas. Mais je pourrais vous dire que, par exemple, des opportunités se sont offertes à nous. Et c'est pour ça que je dis, quand on a une vision, quand on a des choses claires dans la tête, quand on sait où on veut aller, quand on se donne aussi les moyens. Beaucoup de fois, j'entends des jeunes dire oui, j'ai une belle idée, mais je ne veux pas prendre de risques. Oui, dans une entreprise, vous ne serez pas tous entrepreneurs, vous ne serez pas tous des chefs d'entreprise, mais vous serez, je suis persuadé, tous de très bons managers, de très bons ingénieurs, mais pour devenir demain chef d'entreprise et encore entrepreneur, il y a des règles, il y a des prérequis à avoir. Il faut aussi se donner les moyens et prendre des risques. C'est ce que nous avons fait en 2012. Nous sommes allés à Stef, nous nous sommes même délocalisés. En général, dans Stef, les investisseurs viennent à Alger, cherchent à se rapprocher de la capitale. Nous avons fait l'inverse. Nous sommes allés à Stef. Pourquoi Stef? Parce que bon, c'est des hauts plateaux, disponibilité du foncier, du terrain. Nous avons beaucoup investi, alhamdoulilah, à Stef. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille du démarrage de notre 4e site de production à Stef. Alors, si on reprend un peu l'histoire aussi de Faderco, c'est aussi pourquoi je dis toujours c'est une belle aventure, c'est qu'il y a des choses effectivement qu'on a planifiées. D'abord, on avait démarré d'une vision, mais des choses légères où il y avait des opportunités que nous avons saisies. L'un des plus grands virages ou la tournante de l'histoire de la société, de l'entreprise, ça a été 2012, Stef. 2012, nous avons démarré le premier site interna important, Stef. On a été très fiers. Et là, on avait même déménagé certaines lignes de production d'Alger vers Stef, et nous avons continué à investir. Et à partir de là, je peux vous dire que le rythme s'est accéléré, le rythme de croissance, le rythme d'investissement, les enjeux. On est passé vers une autre dimension très très vite, ce qui n'a pas été calculé par contre à dire. Et on a très vite, alhamdoulilah, été propulsé. Et on avait derrière nous des investissements qui nous poussaient à aller de l'avant, à développer de nouveaux produits, de nouveaux concepts, à innover, à aller de l'avant. Et on a commencé à voir les choses en grand. Et on a commencé à avoir de l'espoir.
On a commencé aussi à croire à des choses qu'on ne voyait que fil kharj. Je trouve pour la petite histoire, en 1997, j'avais visité la première usine de couches pour bébés. Et c'était en France. Le message, il ne faut pas très haut, il ne faut pas très faux. Quand je suis arrivé, j'étais étudiant en troisième cycle et on pensait déjà à produire des serviettes hygiéniques, des couches pour bébés. Nous rentrons dans une société qui fabriquait des couches bébés, on nous emmène visiter une usine. Wallahi ma دخلت. J'ai juste regardé de loin, j'ai eu peur en regardant la taille des lignes de production, des équipements, la complexité, la technologie. Non, ça c'est pas pour nous. Non, non, non. Ou alhamdoulilah, justement avec la persévération, l'acharnement, nous avons aujourd'hui, je peux vous dire que des lignes qui m'aident, alhamdoulilah, aujourd'hui nous en avons une bonne vingtaine de lignes qui m'aident sur Stif et on en est fiers parce que c'est des investissements algériens, 100% algériens. Faderco, pour beaucoup, ou la Cotex, ou la Nomarque, Bimbiz, on n'est pas connu. Faderco n'est pas connu, nous sommes connus à travers nos marques parce que ça a été dans notre ADN au départ de concevoir des marques, de penser des marques, de les fabriquer, de les développer et aussi de les distribuer. Les marques Ntawana, beaucoup pensent que c'est des marques internationales. Je pense à Cotex, je pense à Bimbiz, ou la Awen, beaucoup pendant longtemps ont pensé à travers la qualité de la communication, des produits, tout ce qu'on avait mis en avant, que c'était des marques. Et c'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, nos compétiteurs, nos challengers, c'est des multinationales, c'est des sociétés de grands groupes internationaux. Nous sommes dragués pour des partenariats par des sociétés internationales. Aujourd'hui, nous pensons à investir à l'étranger, voir les possibilités, comment pénétrer de nouveaux marchés, notamment en Afrique, dans le Maghreb, beaucoup de choses que nous faisons déjà. Voilà. Quand je vous ai dit que tout à l'heure que les choses étaient accélérées depuis 2012, nous sommes même arrivés, alhamdoulilah, en 2015, à réfléchir et à mettre en place des process de production pour fabriquer nos propres matières premières. Vous savez, nous sommes arrivés aujourd'hui à développer deux niveaux, deux projets de développement distincts. En interne, nous les appelons le projet Horizon et le projet Intégration. Le projet Horizon, en fait, c'est que quand certaines organisations, certaines entreprises atteignent une certaine taille, ils commencent à réfléchir quel serait Faderco dans 10, 15 ans. Quelle organisation on devrait avoir? Comment on serait? C'est des questions qu'on ne se posait pas dans les années 90, même 2000, hein. Mais c'est des questions qui sont aujourd'hui d'actualité et que je pense qu'on vous enseigne dans vos cycles de formation à l'université et dans les écoles. Un second aussi challenge que nous sommes aussi, sur lequel nous travaillons, nos équipes et moi-même travaillons depuis quelques temps, c'est le projet intégration. Le projet intégration a démarré en 2015. On s'est dit aujourd'hui nous fabriquons des produits, nous développons des marques et tout cela. Mais nous restons quand même fragiles. Parce que comme vous le savez, beaucoup d'entreprises industrielles algériennes dépendent des intrants et des matières premières que nous continuons aujourd'hui à importer. Donc nous avons sélectionné certains intrants, certaines matières premières et on s'est dit pourquoi ne pas les fabriquer localement en Algérie. Donc la première idée, c'était un peu de substituer ce qu'on dit aujourd'hui communément les importations. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons identifié un des principaux intrants qui est la ouate de cellulose et que nous avons donc réussi, alhamdoulilah, à produire en 2015. Nous avons lancé le site Ntana, un deuxième site à Sétif, et nous avons commencé à fabriquer notre propre matière première que nous importions au préalable. Je dirais même plus, c'est qu'aujourd'hui nous l'exportons. Nous avons un excédent de production que nous exportons, et je suis fier de dire que nos clients, ce sont des industriels comme nous, et qui fabriquent du papier, des mouchoirs, du papier hygiénique ou de l'essuie-tout, qui sont installés en Europe, notamment en Espagne, en Grèce, en France, mais aussi en Grande-Bretagne, avec qui nous avons des contrats réguliers d'approvisionnement. Aujourd'hui, à partir de Sétif, nous expédions régulièrement des matières premières, des grandes bobines de papier. Mais aussi, nous avons d'autres projets dans le pipe sur lesquels nos ingénieurs travaillent pour fabriquer localement, Inch'Allah, dans les prochains exercices, prochaines années. En fait, tout ça pour vous dire que l'aventure doit continuer, la vision doit se prolonger et on y croit. Ce message-là, en fait, c'est pour vous donner un message d'espoir. Je ne vais peut-être pas trop m'étaler, mais je voudrais aussi vous passer un message d'espoir. Très souvent, quand on reçoit des jeunes sortis d'université comme vous, j'ai pour postuler à l'entreprise,
que ce soit dans les métiers techniques, des jeunes de Polytech, des jeunes de Bebzouar, de Bjaya, de Sétif, ou des jeunes dans le marketing, dans le commercial. Très souvent, quand ils arrivent à Faderco, ils pensent que c'est une grande société dans le sens où elle est née comme ça. Mais moi, j'ai tendance toujours à leur dire qu'il n'y a pas longtemps, le Berhbark en 99, Faderco, c'était un bureau de 3 par 4, 12 mètres carrés, sans carrelage, et avec un seul micro-ordinateur et avec l'imprimante matricielle pour établir les bandes de livraison et les factures. Et nous étions 4 à le partager. Pour terminer, pour clôturer, je ne voudrais pas trop monopoliser aussi la parole, un message d'espoir. Je vais abandonner les messages, vous êtes l'avenir de l'Algérie ou l'hakayat hadokul. Parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous pensent à l'étranger, pensent à la Silicon Valley, pensent à aller faire, on va dire, son aventure à l'étranger. Ou ça, c'est peut-être légitime aussi. J'ai été à l'étranger, j'ai eu mon bac au Jazair, à l'époque, et j'ai eu la chance d'aller à l'étranger. J'ai fait mon doctorat au Kul. Mais à un certain moment, on arrive à des croisements, à des intersections, et j'avais, qui m'a goûté comme en 99, décidé de revenir. De revenir pour relever le défi. Pour relever le défi, est-ce que j'y croyais, est-ce que j'y croyais pas? Mais à j'avais cette volonté et cette persévérance d'y arriver. Et ça n'a pas été facile, je le dis. Tahna, nodna, ou alhamdoulilah. Les fruits sont là. On a tenu. Et ça a été pour nous, alhamdoulilah. Je dis que ce que nous avons réussi, ma famille, mes frères et moi-même, à faire réaliser Fil on n'aurait jamais pu le faire à l'étranger. On n'aurait jamais pu. On a saisi des opportunités, on y a cru, ou avec beaucoup de sacrifices. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez une vision, si vous avez des idées, allez jusqu'au bout. Les cas, Faderco كاين بزاف في الجزائر. Vous allez trouver beaucoup de success stories qui m'a Faderco. Ce ne sont pas une exception. Kainin. Et beaucoup y arrivent. Beaucoup y arrivent. Donc, moi, je vous dis, mettez en avant d'abord la vision تاعكم. Soyez juste, soyez transparent, légaux مع les collaborateurs نتاعكم. Mettez en avant un système de méritocratie pour avancer, mettez des objectifs et bi'idnillah après, vous y arriverez. Merci beaucoup, Yatekum Saha, de m'avoir écouté. C'est un plaisir pour moi d'avoir partagé avec vous cette petite histoire. J'espère qu'Inch'Allah que ça va peut-être donner des idées à certains. Bon courage, et bon forum aussi. Et bonne journée. Sahitou.